Le jour vient de se lever à Gbazébré. C'est dans ce quartier situé dans la ville de Soubré que réside le nouveau bachelier. Ici, Anoï vit dans cette petite pièce sans électricité. Seul dans la maison, c'est à l'aide d'une lampe tempête que notre bachelier étudiait à la tombée de la nuit. Il est l'un des bacheliers qui a retenu l'attention des Ivoiriens en cette année 2021. Après 12 tentatives sans succès, Anoï a pu décrocher le précieux sésame, le baccalauréat série A2. Mon âge ne me permet même pas d'aller à l'université, mais si je pouvais avoir un endroit où je peux être casé, ça allait me plaire aussi. Pour payer sa scolarité et faire face aux dépenses de la maison, Anoï vend des cœurs de palmier et dispense des cours à domicile. Pendant ces 12 ans, j'allais en brousse, je nettoyais les champs des gens péniblement et je me blessais souvent. En tout cas, je croisais beaucoup de choses. Et pendant ces 12 ans, j'ai donné encore des cours à domicile aux petits-enfants qui sont au CP1, CP1 jusqu'au CM2, CM2 jusqu'en 3e. Je ne peux pas dire que ces cours à domicile, ça me donne beaucoup d'argent. Nous sommes entre familles. Quand les gens me rapprochent, je sais qu'ils n'ont rien. Certains parents n'ont rien. Bon, ils me disent, tiens, vraiment, si j'ai un peu d'argent, d'autres me donnent 5 000, d'autres me donnent 10 000. Ceux qui sont un peu généreux, ils me donnent au moins 30 à 15. Inscrit à l'école primaire publique dans les années 70 pour ensuite arrêter les études en 1990, ce n'est qu'en 2010 que le nouveau bachelier reprend le chemin de l'école. Un retard lié à son état de santé. J'ai fait plusieurs années sans aller à l'école à cause des maladies. Je chutais. À chaque fois, on dit c'est une attaque dans la gorge. Les gens avec qui j'ai fréquenté, ils sont dans l'administration. Eux-mêmes me donnent des conseils. Que ouais, il faut arrêter. Il faut aller, tu vas faire plante. Tu es vieux, tu es trop âgé. Pour intégrer le système éducatif, Anoï a dû réduire son âge. J'ai 57 ans aujourd'hui. J'ai dû diminuer mon âge pour avoir 30 ans. Le candidat libre ne m'arrangeait pas bien. Donc il fallait aller en classe pour pouvoir suivre les cours régulièrement. Pour suivre les cours régulièrement, il fallait s'inscrire dans une école privée. J'ai même 6 complets de kaki que j'ai cousus moi-même. Ça ne me gênait pas. Un tour dans son établissement nous permet de découvrir qu'Anoï était un élève exemplaire, nous confient ses encadreurs et enseignants. C'est un élève courageux et ambitieux. Il vient en tenue, il vient en kaki. Voilà, comme les autres. Quand il vient, il a un sac là, vous voyez les sacs de sel là. Il a ce sac là, il met ses habits dedans. Il vient, il est en kaki, il se met en classe comme tout le monde. Quand vous entrez en classe terminale A, le tout est assis à la porte là. Il est assis là. Ah non, ça va, parce que je suis l'éducateur de tutelle. Ça va, oui, le midi, 14h, il est ici avant tout le monde. Vous le voyez dans une salle de classe assis, midi 2, il est avec sa Bible, le Nouveau Testament, en train de lire. Souvent, il lui demande, mais tu vas pas à la maison? Il dit, non, monsieur, je suis là, il y a un professeur qui doit venir. Entre eux, les élèves, il y avait surtout ceux de 6e, les plus petits là, qui avaient une attitude vis-à-vis de sa personne. Parce qu'eux, ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme ça, qui peut être leur papa. Donc, souvent, les élèves se mettaient dans les halls là, pour le regarder. Quand ils saluent les élèves de 6e, ils disent bonjour tonton. Vous voyez? Donc, ça faisait un peu rire, tout ça là. Voilà. Ramata Soumaoro connaît bien Anoï. Il était son voisin de classe. Il arrivait qu'on étudiait ensemble de 16h, voire 20h. Le lendemain, il venait encore avec nous. Il nous encourageait à bosser. Il était bon en anglais, en allemand, surtout oralement même. Quand il arrivait que je ne comprenais pas quelque chose en anglais, il m'approchait. Et si vraiment aujourd'hui j'ai eu le bac, je peux vraiment remercier le Dieu grâce à son encouragement qu'il nous a apporté dans la classe. À Soubré, le courage du nouveau bachelier est connu de tous. Lui-même, il se débrouille. Il rentre même en brousse pour aller enlever les cas de palmier pour se dépanner. Mais néanmoins, malgré ses études, il donne des cours à domicile. Il prenait mes enfants. Un peu en ville même, il prend des enfants. Il y a des gens qui ne sont pas conscients. Quelqu'un qui est en train d'aider vos enfants à réussir, et souvent quand ils finissent, 5 francs même, il y en a qui ne donnent pas. Malgré sa situation de vie difficile, il ne baisse pas pour autant les bras. Son courage et sa persévérance sont finis par payer. Il est reçu en audience par le ministre Alain Donwayi, président du conseil régional de la Nawa. Nous allons le suivre, discuter avec lui et puis déceler ce qui est là de meilleur, qui peut être utile à la société. Comme pour dire, tant qu'il y a la vie,
il y a de l'espoir. Et l'histoire de ce quinquagénaire est un témoignage pour la jeune génération. Dans la région de l'Agnébitiassa, précisément à Agboville, les chefs de village sont confrontés à différentes difficultés qui entravent leur gestion. Entre autres, le problème de la légitimité de ceux-ci, la manipulation des chefs par certains hommes politiques et cadres de village. Depuis ce matin, la préfecture d'Agboville sert de lieu de séminaire pour tous les chefs de village. Un séminaire qui vise à renforcer leurs capacités et celles de leurs notables. Vous savez, aujourd'hui, dans l'armature ivoirienne, le village est l'entité de base de l'administration ivoirienne et il est géré par un chef. Le premier constat, beaucoup de chefs exercent, mais ils n'ont pas de comité villageois comme prescrit par la réglementation en vigueur. Et en plus, nous avons toujours des discussions, des problèmes, des différends entre les chefs et les cadres, à travers les associations de développement appelées communément les mutuelles de développement. En un mot comme en mille, il a été important pour nous de remettre le chef sur les rails, d'aider les chefs de village, de leur donner la connaissance de l'administration, parce qu'ils n'ont pas également les différents textes qui permettent de régir leurs fonctions. Pour le conférencier du jour, le préfet hors grade Daouda Ouattara, conseiller spécial du Premier ministre, l'enjeu majeur du séminaire est de valoriser le rôle des chefs de village en leur donnant tous les instruments nécessaires pour la bonne gestion de leur localité. Le chef de village devient chef de circonscription. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très important. C'est un maillon essentiel de l'administration. Il faut que les sous-préfets les aident à, asseoir leur autorité dans les villages et qu'eux aussi se sentent responsables. Un séminaire de formation qui vise aussi à donner aux chefs les moyens et astuces pour préserver la cohésion sociale et maintenir la paix. Avec tout ce que nous avons comme historique sur la situation des conflits dans cette région, nous sommes appelés à apporter notre contribution. Quand le chef lui-même maîtrise son village, si le chef n'est pas contesté, s'il a l'aura, mais c'est cette légitimité-là qui va lui permettre de rassembler tout le monde autour de lui. Si cette légitimité est contestée, naturellement, cela a un effet sur la cohésion sociale. Occasion pour les nombreux chefs de village du département de poser toutes leurs préoccupations. Le thème est bien approprié, mais il faudrait aussi qu'on ait les éléments, tous les tests qui doivent aider le chef de village à bien gérer son village. 150 chefs de village, chefs de terre et responsables d'associations prennent part à ce séminaire qui prendra fin le jeudi 5 août prochain. Acropole déserte, touristes absents. Confrontée à une canicule exceptionnelle, la Grèce ferme ses sites touristiques en plein air pour une semaine. En l'occurrence, la vague de chaleur elle est compliquée dans la mesure où, même si on était habitué, la semaine dernière on était en Croatie et en Croatie il faisait déjà très chaud, mais là on est clairement passé sur un niveau supérieur. Et en ce qui concerne les visites, on ne s'attendait pas à ce que les lieux touristiques soient fermés si tôt. Et en l'occurrence, on n'a pas pu visiter l'Acropole et le Panthéon ce matin. Si le mercure frôle les 40 degrés, cela ne semble pas poser de problème à certains. Le problème, c'est que certains sites sont fermés dans la journée à cause de la chaleur, de midi à 5 heures. Si vous êtes touriste, ça pose des problèmes. Mais sinon, c'est pour ça qu'on vient en Grèce, pour le soleil, la chaleur, beaucoup de chaleur. Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, parle de la pire canicule depuis 1987. Il exhorte les Grecs à limiter leur consommation électrique pour éviter une panne générale. Des maximales de 43 à 45 degrés Celsius sont attendues.